Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment créer des masques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les masques, c'est très proche des formes, hein, les contrôles sont les mêmes, la façon de les manipuler, les points de montage, etc. C'est un petit peu comme quand on crée une forme, à part qu'au lieu de créer une forme, on crée un masque, c'est-à-dire on crée un masque sur un objet, et ce masque, une fois fermé, va masquer ce qu'il y a sous les couches placées dessous dans l'inspecteur du projet. Pour récapituler, les masques sont des formes qui permettent de masquer. Pour pouvoir l'utiliser, vous voyez là il est grisé par défaut, il faut d'abord sélectionner quelque chose, par exemple vous voyez ici le bonne année ou le groupe tout entièrement, et ici maintenant je vais pouvoir retrouver mon outil de masque. Vous voyez que j'ai plusieurs outils, on retrouve un petit peu les formes, rectangulaires, circulaires ou à main levée, Bézier ou B-spline. On va commencer par un petit masque rectangulaire ici par exemple, on trace un rectangle autour de bonne année. Là vous voyez que je vois bonne année, mais que si par contre je bouge mon masque, hop, et ben je ne le vois plus. Hein, ou alors ici je le mets là et je l'ai. Si je vais ici dans l'inspecteur et que je fais inverser le masque, là je n'ai plus rien. Et par contre si je déplace le masque, vous voyez que ça réapparaît. Alors on peut l'animer ça par exemple au début, on va se mettre au tout début, et on va dire qu'on se met en enregistrement. Ici on avance un tout petit peu et on déplace le masque pour voilà, faire apparaître le bonne année 2013. J'arrête l'enregistrement et très rapidement j'écris une petite animation. Hop. Mon bonne année 2013, vous voyez ici, il apparaît. Je recommence, hop, voilà. Autre masque, on va enlever celui-là, et on va créer cette fois-ci un masque, toujours sélectionner le groupe. Ici, je crée un masque, cette fois-ci, circulaire. Alors, je vais créer un cercle, ici, comme ça, par exemple. Voilà. Au départ, on va dire qu'on va être ici. On va l'animer, encore une fois. Donc, on vient là, on fait enregistrement. On va dans un premier point ici et on le fait arriver bonne année. Et en même temps, on le grossit. De manière à pouvoir tout lire. Et on grossit encore, de manière à ce que tout entre. Voilà, on l'a grossi en le faisant avancer. Donc on arrête l'enregistrement. On relit tout. On va reprendre un peu cette animation, masque circulaire. On va revenir au départ. Et vous voyez que, ouais, on va dire que on va changer nos points d'animation ici, parce que là du coup c'est plus terrible. Il faudrait qu'au départ ce soit peut-être à l'extérieur ou plus petit. Oui, peut-être qu'au départ il faudrait que ce soit plus petit le cercle. Hein. Donc on va changer un peu la taille pour que ce soit voilà, comme ça, et hop, presque à l'extérieur. Voilà, comme ça. Donc on relie un petit peu notre animation, et hop, vous voyez ici que j'ai une apparition de bonne année 2013. Si j'enlève le masque, on ne va pas le voir, on regarde juste l'effet. Hop, vous voyez ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on peut très facilement créer des petites animations comme ça en créant des masques circulaires ou rectangulaires, et on va en faire un autre. Cette fois-ci, on va prendre une photo. Très rapide, je voudrais pouvoir masquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Je vais sélectionner ma photo, ici, et je vais faire un masque à main levée dessus. Donc masque à main levée, et je vais venir tracer quelque chose d'assez rapide, hein, comme ça. On ne fait pas dans le détail, hein, on fait assez grossièrement. Hop, hop. Je descends un peu là, je remonte là, je remonte là. On arrangera aussi par la suite, c'est possible. Hein, vous voyez, donc je fais ma découpe assez grossière. Hop, là maintenant je sors et je viens boucler mon masque ici au début. Voilà, à 0. Voilà, j'ai un masque ici, il faut que je l'inverse parce que c'est pas le ciel que je veux garder, c'est ce que je veux enlever. Voilà, donc j'enlève le ciel ici. Et si je veux revoir quelques petits points, ici il me suffit de grossir un petit peu. Je vais me mettre sur 400%, de monter là-haut et de revoir un petit peu si je veux les points de manière à ce que ce soit un peu plus joli. Mais honnêtement, là c'est pour faire une découpe très rapide. Donc je vais. Bon, là ça va pour le moment. On va voir si on veut enlever un point par exemple. On fait clic, on supprime le point, ce qui me permet d'arranger un peu les choses. Là ici, celui-là aussi il est en trop. Un peu de temps à s'en aller, mais bon voilà, globalement je suis à peu près ce qui se passe ici. Je peux bouger un point comme ça si je veux refaire un petit point de détail. Mais là pour le moment ça me va globalement. Voilà, ici j'ai un petit peu zigzagué, donc je vais supprimer un point. Hop, et celui-là également je le supprime. Voilà, donc là je suis bon sur ma forme. À la fin je vais revenir un petit peu là-dessus. Ça, ce point là pareil je l'enlève. Celui-là on le remet là. Et là on fait bien sortir les points pour enlever la fin de mon ciel. Je reviens ici en faisant pomme Z à mon format original et j'enlève ici pour voir ce que ça donne. Alors là, ce qu'on peut faire aussi pour que ce soit un peu moins irrégulier comme ça, c'est jouer sur le masque à main levée et
en allant sur ces caractéristiques, faire un petit peu d'adoucissement des bords, hein, comme ça, voilà, par exemple. Ce qu'on peut faire maintenant, j'enlève ce masque-là et je vais prendre une autre photo que j'ai mis derrière. Ici, pour le moment, j'ai mis une affiche derrière. Et on va prendre un masque, on fait un masque, cette fois-ci, de Bézier. Et vous allez voir que je fais ça. Et alors, j'ai ma touche commande enfoncée, si je veux me servir des courbes de Bézier pendant que je trace. C'est-à-dire que là, je mets un point, je bouge autour du point, mes courbes de Bézier arrivent, vous voyez. Je trace un point là, je bouge autour du coin, je mets ma courbe de Bézier. Je vais pouvoir tracer un autre point là. Hop, j'arrondis un peu comme ça. Maintenant, je vais tracer mon point là, mais sans jouer sur les courbes de Bézier pour le moment. Ça, en jouant un petit peu sur la courbe. Ça, en tirant un petit peu sur la courbe également. Ensuite, là, un petit peu aussi. Et après, c'est droit là. Donc, j'ai plus besoin de ma touche pomme enfoncée. On reviendra dessus, hein, parce qu'on voit que c'est pas parfait. Là, par contre, je réarrive dans une zone à virage. Donc, hop, je refais ça. Là, j'en ai plus besoin normalement, là non plus, là, petite virage, donc on tire, ouais, c'est plutôt comme ça qu'il fallait faire, non, c'est plutôt comme ça, voilà, là, hop, et après j'ai plus besoin plus vraiment de virage, je boucle ma boucle, et on va venir l'arranger un tout petit peu, hein, en changeant les points, voilà, ici par exemple, comme ça, ce sera plus joli, là, ici, je vais grossir un petit peu, mettre sur 200%, et on va descendre en bas pour que ce soit plus sympa ici à régler. Donc ici vous voyez qu'il faut que j'arrondisse encore un petit peu, voilà, comme ça, et que je joue sur mon 1. Ici, ouais, c'est surtout qu'il faut que je le... Ouais, là c'est pas très beau, donc on va faire ça plutôt, voilà. C'est un peu trop, c'est surtout celle-là qui... Ah, j'ai les deux points de sélectionner en même temps, c'est pour ça que ça va pas. Celle-là, il faudrait que je la mette en linéaire, oui c'est bon. Donc linéaire là, par contre là, voilà, comme ça, et là, linéaire plutôt. Voilà, ça va être mieux. Droit, faut que je sois plus droit que ça ici, voilà. J'épouse la courbe comme ça. Là, il faut que je sois bien dans le jaune. Là, c'est pareil, ça va à peu près. Non, j'ai du blanc qui arrive là. Je l'enlève, voilà, comme ça. Que ce soit beau. Et là, pareil. Hop, on va essayer de bien arrondir. Et là, d'être plus comme ça. Là, d'être plus dans la ligne de courbe. Voilà, et on va dire que ça ira pour le moment. Hop, là, je bouge un peu celui-là encore comme ça. Je fais pomme Z pour me remettre à l'échelle et je relie comme ça. Vous voyez, j'ai fait une petite découpe assez précise et assez rapide. Je peux jouer encore une fois ici sur le masque, sur l'adoucissement des bords pour avoir quelque chose de plus... comme ça, voilà. Ça va être un peu mieux ici. Puis alors le masque, effectivement, et l'objet, les deux ensemble, je peux les bouger, hein, par rapport au fond. Vous voyez ici, le grossir également. Donc je vais jouer sur l'échelle ici pour mieux voilà, et je peux l'animer y compris comme ça, par exemple. Je peux être comme ça au début, me mettre en record, et puis arriver au bout de quelques secondes à être sur une échelle plus faible, comme ça, hop. Voilà, par exemple. Donc là j'ai une animation, j'enlève, hein, je relie. C'est pas mal, mais je trouve ça un peu trop lent et je voudrais que ce soit... Alors je vais jouer sur les points d'animation. Regardez comment on fait. On ouvre l'éditeur clé d'animation et on va aller jouer sur les paramètres ici. Il y en a qu'un ici. Donc on va jouer sur... On va rapprocher le point pour que ça aille plus vite ici. Ah, il y a plusieurs points, pardon. Pomme Z. Donc je sélectionne tous les points qui sont superposés là. Je les mets ensemble ici pour que ça aille plus vite jusque là. Et là je fais clic droit, interpolation, Bézier. Et vous voyez ici que je vais pouvoir jouer sur l'arrivée un peu plus rapide, hop, le départ aussi, chac, et vous voyez une arrivée plus rapide. Je sélectionne tous mes points ici et je vais enlever un petit peu leur courbe d'interpolation au début. Voilà, hop, et paf, la fin un peu violente, comme ça. Voilà, donc vous voyez comment on peut s'amuser avec des masques pour créer des petits effets sympathiques assez rapidement. Alors juste une chose avant de se quitter, vous voyez que on voit qu'il y a un masque ici sur le groupe qui a été appliqué ici. On voit qu'il y a un masque qui a été appliqué avec cette petite icône ici. Si je veux désactiver le masque, regardez, je fais ça et hop, ça enlève le masque. Sur la photo ici. Je veux activer le masque ici, il faut que je fasse ça. Si je veux l'enlever, soit je le décoche ici, soit je peux le décocher là également. Voilà. Vous voyez, là et là. Hein, donc vous voyez à quoi sert la petite icône ici qui nous montre qu'on a un masque et quand elle est barrée que ce masque est non actif. Merci et à bientôt.